Bonjour et bienvenue sur Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir François Bianco. Bienvenue. Vous êtes expert en évaluation pour le cabinet DBA. Alors on le sait, avant de transmettre, de céder son entreprise, il faut l'évaluer et la valoriser. C'est quoi les clés pour bien réussir cette étape? Alors, le problème en fait, c'est que l'évaluation d'entreprise est une matière un peu pseudo-scientifique. C'est ce qu'on appelle une science molle qui est faite de pas mal de subjectivité. Pour autant, il faut employer différentes méthodes d'évaluation. Le premier conseil, c'est justement de pouvoir utiliser différentes méthodes pour rendre le travail un peu crédible et objectif à la partie adverse qui, elle aussi, aura ses réflexes et ses méthodes. Donc c'est un outil de dialogue avant tout, dans lequel on essaye d'objectiver les choses et d'utiliser des méthodes de valorisation qui soient appropriées en fonction du secteur de l'entreprise que l'on regarde. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Concrètement, on a quatre grandes familles de méthodes, comme la méthode de l'actif net réévalué, qui est basée sur le patrimoine de l'entreprise, qui est bien sûr ce qu'elle possède et qui, à ce titre, est légitime. Également des méthodes dites analogiques. On se dit qu'à certains égards, l'entreprise vaut ce que valent les autres de son secteur. Et là, on a recours à des multiples et à des comparables boursiers. Enfin, on a aussi les méthodes dites DCF, prévisionnelles, où on a une approche prospective et très intrinsèque, très chronophage aussi, puisqu'il c'est un travail de prévision et de business plan pour regarder ce que vaudra l'entreprise dans l'avenir et qui est après tout ce que cherche l'acheteur qui la regarde. Et alors finalement, à chaque transmission, il y a une méthode où on applique les trois un petit peu, à chaque fois, ça se passe comment? Alors, il n'y a pas de réponse univoque. La bonne réponse, c'est plusieurs. Dans la mesure où une entreprise a un potentiel de croissance, il est légitime de faire un business plan. Dans la mesure où une entreprise est dans un secteur mature, avec une activité elle-même mature, l'actif net réévalué, son patrimoine, est une bonne représentation de ce qu'elle vaut. Après, on a des cas particuliers plus compliqués, comme par exemple les startups, où on n'a parfois pas beaucoup plus qu'un PowerPoint à évaluer. D'accord, alors comment on se prépare? Est-ce qu'il faut prendre du temps? Ça se passe comment? Et est-ce qu'on se fait accompagner par des gens comme vous? C'est quoi les clés de succès? Alors, les grandes clés de succès, mais ça je pense que les dirigeants ont tendance à le savoir dès lors qu'ils ont fait plus d'une opération de ce type-là, c'est d'avoir du temps. Le temps est souvent un ennemi pour négocier. Le prix et la valeur, c'est deux choses différentes. Pour autant, il faut déjà avoir une base de réflexion qui est un travail de valorisation. Nous, notre travail, c'est de prendre les choses le plus en amont possible pour faire un travail d'évaluation sur ces méthodes-là, et puis aussi réfléchir à la suite, c'est-à-dire la partie négociation, la partie très subjective aussi à nouveau, de savoir comment l'acheteur potentiel, si on est côté vendeur, va réagir, quel est son profil, quels sont les enjeux de la négociation, quelle lettre d'intention a été signée. Est-ce qu'il faut conduire un audit d'acquisition? Qu'est-ce que ça va apporter au sujet, etc., etc. Alors vous parliez de subjectivité, justement, pour terminer, au-delà de ces méthodes, quels conseils vous donneriez aux chefs d'entreprise? Alors, je dirais, mais sans faire de fausse publicité, qu'il vaut mieux être entouré parce que ça reste une activité et un sujet d'expert. Je pense aussi qu'il faut mûrir son projet suffisamment longtemps à l'avance parce que dès lors que, par exemple, le chef d'entreprise n'a pas encore pensé à sa succession et des personnes clés dans l'entreprise peuvent être des atouts pour le repreneur, il faut y réfléchir. Souvent aussi, par les temps qui courent, des sujets fiscaux peuvent être des problèmes. La fiscalité du cédant, le départ à la retraite peut être bloquant à la fin alors que tout est bien réglé. Donc il faut, grosso modo, envisager de prendre un expert pour quasiment tous les sujets ou quelqu'un qui est un peu couteau suisse et qui peut couvrir ces sujets-là, en tout cas en premier niveau. François Bianco, merci beaucoup. Merci à vous.